Cette personne pense-t-elle à vous? On verra également de quelle manière, avec quelles émotions, qu'est-ce qu'elle pense. Imaginez votre personne devant vos yeux. Fermez les yeux quelques instants et posez la question. Est-ce que cette personne pense à moi? Pas la peine de vous concentrer très fort sur la question et de vous tendre. Quand vous êtes très tendu et très concentré sur la question, en fait, vous risquez de tomber sur la réponse que vous voulez voir. Parce que, très certainement, vous voulez une réponse en particulier, vous pensez à une réponse en particulier. Donc je vous invite à ne pas vous concentrer, juste poser la question en ayant cette personne devant l'esprit. Est-ce que cette personne pense à vous? Voilà les 4 possibilités que je vais lire dans cette vidéo. 1, 2, 3 ou 4, vous n'avez pas besoin de petits objets pour choisir parce que dans tous les cas, ce qui importe, c'est votre sensation. Les objets ne font que vous faire relier en fait la carte à une idée en particulier. Alors que là, vous êtes complètement libre et votre intuition, votre sensation vous guide. Suivez-la, écoutez-la. Choisissez une carte et décidez-vous, et lorsque vous êtes prêt, dans la description, vous allez pouvoir choisir l'une des possibilités pour y accéder directement. Est-ce que cette personne pense à vous? Commençons par le premier tirage. Le 10 de l'eau. Bon, elle n'est pas emprisonnée par vous, elle n'est pas prisonnière de vous. Elle pense déjà à des choses du futur, elle pense déjà à une autre étape de sa vie, à la suite. Mais vous êtes quand même dans son esprit. Ce qu'elle aurait aimé, c'est que votre relation avance quelque part. Elle pense à ça. Donc, ça ne peut plus être comme c'était. Elle pense plus aux choses telles qu'elles étaient avant. Elle pense plus de la manière dont elle pensait avant. Elle est en train de se transformer, cette personne. Vous êtes dans son esprit et elle pense justement au changement, quelque chose qui pourrait évoluer. Elle pense à la suite. Elle aimerait que votre relation passe à un autre niveau. Si vous ne vous parlez pas, vous regardez juste, elle veut que vous n'ayez pas peur de vous parler. Si vous vous parlez mais que vous ne dites pas vraiment ce que vous pensez, elle aurait aimé que ça aille plus loin, que vous soyez plus honnête l'un envers l'autre. Si vous ne vous parlez plus à cause d'un problème, elle aurait aimé que ce soit rediscuté. Elle veut que les peurs et les hésitations partent de votre relation. S'il y avait des curiosités qui étaient étranges, si on se posait des questions étranges, si on allait trop loin, si on ne respectait plus l'espace de l'autre, elle aimerait bien que cet espace soit respecté. Donc en même temps elle pense à vous, et en même temps elle veut avoir une certaine liberté. Et en même temps elle veut avoir un avancement. On ne peut pas toujours faire les choses comme on les a fait avant. On ne peut pas toujours, encore et encore, refaire la même chose. Que ce soit dans les relations qui durent, que ce soit dans les nouvelles choses qu'on fait, il faut une évolution et elle veut que cette évolution soit faite sans peur, en découvrant l'autre, découvrir. Elle a envie de vous découvrir tel que vous êtes maintenant. Elle a envie que vous ayez envie de la découvrir aussi. Intéressant tirage, je trouve. En quelques mots, le Manara nous donne toute l'image. C'est pour ça que j'aime bien le tarot Manara, c'est parce qu'il est très honnête. Et il n'essaie pas d'embellir les choses, il les dit telles qu'elles sont. Deuxième tirage. Est-ce que cette personne pense à vous? Alors en secret, oui, mais alors vraiment en secret. Pour une raison ou une autre, elle a un petit peu honte de ça. Ou alors elle essaie de le cacher. Il y a quelque chose qui ne doit pas être avoué. Au fond, il y a des pensées pour vous. Ouais, elle pense beaucoup à vous. Peut-être même qu'elle aurait aimé avoir plus de contrôle sur vous. Plus de pouvoir sur vous. Elle peut être possessive envers vous. Ne pas vraiment le dire, mais elle veut savoir ce qui se passe. Elle n'aime pas ne pas avoir d'infos. Si vous ne lui dites pas ce que vous faites ou ce que vous pensez, elle pense encore plus à vous. Mais c'est possible qu'elle ne dise rien du tout. Parce que c'est un petit peu... ça ne doit pas être dit, c'est tabou. Ça ne doit pas être dit parce que, oui, elle a honte de quelque chose. Soit ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle avait promis. Soit peut-être qu'elle a une autre relation. Et dans les faits, la relation est très bien aussi. Et ça va vraiment
tout chambouler dans sa vie dans un mauvais sens, si elle avoue quelque chose de ce genre. Elle pense que ce serait inadéquat de se l'avouer, ou peut-être même de vous parler, ou peut-être d'aller plus loin, c'est inadéquat. Pourtant, elle aurait aimé pouvoir avoir plus de contrôle sur ce que vous faites, ou sur ce que vous vivez, mieux savoir. Donc, il y a quelque chose ici d'un petit peu tabou. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que vous savez quelle est la situation? Parfois, les gens, en fait, ils donnent l'air d'être très, très ouverts et très amoureux de la liberté, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est complètement le contraire. On dirait que c'est le cas ici. Donc, sachez qu'au fond d'elle, elle pense à vous, mais il y a très peu de raisons, ou très peu de chances qu'elle l'avoue. Troisième possibilité. Est-ce que cette personne pense à vous maintenant? C'est l'étoile. Oui, et elle espère des choses avec vous, elle rêve de vous, elle s'imagine des choses avec vous, c'est positif, c'est lumineux, c'est agréable, c'est comme une étoile qui nous guide. Vous êtes dans son esprit et pour l'instant, dans sa tête, tout va bien par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle espère? Elle espère vivre des choses avec vous qui transgressent les règles, qui sont inattendues. Elle veut des surprises, ou peut-être qu'elle veut vous faire des surprises. Elle ne veut pas suivre les normes et faire les choses comme il faut tout le temps. Elle aurait aimé en sortir. Elle rêve, peut-être elle a des fantasmes, c'est tout à fait possible. Des fantasmes de choses qui sont complètement hors des règles, hors de la norme. Elle aurait aimé que ça se passe. Donc oui, elle pense beaucoup à vous, peut-être qu'elle veut que vous fassiez le premier pas, peut-être qu'elle rêve de faire le premier pas, en tout cas, casser les codes. Et vous êtes complètement dans son esprit. Elle a beaucoup aussi peut-être de passion, si vous êtes dans une relation amoureuse. La passion est là, il y a quelque chose qui brûle, il y a quelque chose qui l'attire. Les cartes qui tombent, il y a le diable ici qui est tombé, il y a une forte attirance, une forte obsession, il y a aussi le valet de terre qui est tombé. Elle aurait pu faire beaucoup de choses pour vous. Soit elle est manipulable, dans le sens que vous lui dites un truc, elle le fait. C'est pas très joli à dire, mais c'est possible. Soit elle essaye de vous pousser à faire des choses. Peut-être qu'elle essaie de vous manipuler pour que vous fassiez des choses. Mais en tout cas, vous êtes dans son esprit et ouais, clairement, elle pense beaucoup, beaucoup à vous et à tout ce que vous auriez pu faire ensemble. Toutes les surprises que vous auriez pu vous faire et peut-être rendre votre relation publique, par exemple. Peut-être faire quelque chose ensemble que vous n'avez jamais fait. On est dans cet esprit-là. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous y croyez ou pas par rapport à cette personne? Dites-moi. Et qu'est-ce que vous pensez du tirage en général? Moi, je suis curieuse de savoir votre avis. Merci d'avoir été là. Continuons. Quatrième carte. Est-ce que cette personne pense à vous? 7 de terre. Alors, deux possibilités. Soit elle vous surveille, donc elle pense à vous et elle est en train d'analyser si vous faites bien les choses. Elle est en train de vous juger, elle est en train d'essayer de vous améliorer. Elle est dure avec vous. Soit c'est le contraire. Elle a l'impression que c'est vous qui la surveillez, qui voulez la changer, qui lui dites qu'est-ce qu'il faut faire. Et elle trouve ça lourd, difficile à supporter, déplacé. Elle se sent un peu victime de ça, elle ne sait pas trop comment s'en défendre. Quelle que soit la position de l'un ou de l'autre de ces personnages, parce qu'il y a deux personnages, il y en a un qui est enfermé, la femme qui est enfermée, et qui ne peut pas partir, et puis il y a l'homme derrière là qui la surveille, qui ouvre la porte, qui regarde, et ensuite il va la refermer. Donc, quelle que soit votre position, que vous soyez dans cette position entre guillemets de la victime ou du bourreau, dans tous les cas, il y a de la tension, il y a un truc qui ne va pas. Et cette personne, elle le ressent, dans tous les cas, comme étant une relation en ce moment qui est déséquilibrée. Et dans laquelle soit elle étouffe, soit elle veut avoir un contrôle qui est très grand. Donc absolument, elle pense à vous, mais dans une sensation qui est ténébreuse, alourdissante. Elle a l'impression que vous ne vous comprenez pas.
Elle pense que vous êtes froid et lointain, que vous jouez. Et que elle n'arrive pas à avoir le contrôle. Soit vous êtes très libre et elle essaie de vous surveiller puis elle n'y arrive pas. Soit vous avez une force que vous ne soupçonnez pas vraiment, qui arrive à garder la distance et en même temps avoir une grande influence sur cette personne. Elle vous voit comme quelqu'un de complètement libertaire et imprévisible aussi. Ça ne veut pas dire fou, mais imprévisible. Elle ne sait pas trop ce qu'elle peut attendre de vous. Donc, il y a l'un ou l'autre qui est dans l'une ou l'autre de ces positions et c'est difficile maintenant. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire de quelle manière ça vous parle. De mon côté, j'aimerais vous remercier du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il a répondu à vos questionnements. Et comme d'habitude, on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos intéressantes.